Salam alaikum, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous reçois chez moi pour enfin vous faire la visite de mon appartement parce que oui, vous avez suivi le déménagement gâchon là qu'on a fait. Et aujourd'hui, je vous fais visiter l'appartement. Je vais vous montrer aussi les quelques pièces qui sont déjà prêtes et d'autres qui sont en cours. Et celles qui sont en cours, ce qui est trop bien, c'est que vous verrez la transformation, on la fera ensemble. Voilà, donc ici, on est dans mon petit couloir. Je vais vous présenter quelques pièces. Donc ici, on a un miroir de chez Skloom. J'ai tellement pris du temps à le trouver, à chercher un miroir un peu asymétrique, mais en même temps. Bref, j'ai acheté ce miroir chez Skloom. Voilà. Ici, on a un pouf qui vient de chez Draware. Super confortable. Par contre, les gars, Draware, regardez bien les livraisons parce que waouh, le temps que ça a mis pour arriver. Donc c'est tout pour la première entrée et la deuxième entrée. On a un tableau aussi qui vient de chez Skloom. Vous connaissez moi mes idées un peu, je suis dans le et abstrait et japanji en même temps moderne. Et du coup bah voilà, j'ai choisi ce tableau là. De base il se met pas comme ça, de base il se met en format portrait, mais moi j'ai voulu changer, je suis pas comme tout le monde. J'ai voulu mettre en format paysage et je trouve qu'il rend beaucoup mieux. Le meuble ici c'est un meuble Eket qui vient de chez Ikea, que j'aimais beaucoup. Hyper pratique parce que tu peux ranger plein de paires de chaussures. Par contre, leur nouveau système de charnière, horrible. Horrible. Et même pour le fixer au mur, on a tellement galéré à ce que tout soit aligné. Là, on a une applique murale qui vient de chez Shein, avant qu'il y ait le petit problème là, parce que du coup, je peux même pas vous partager le vendeur. Là, on a un, c'est même plus un vide-poche, c'est un fourre-tout. Voilà la vérité. On met tout et n'importe quoi, sauf nos clés en fait. Donc là, c'est un vide-poche qui vient de chez B&M. Ici, on a aussi un pot, vase, je sais pas comment on dit, un vase qui vient de chez B&M. Là, les petites fleurs à l'intérieur, je les ai prises chez Shein, certainement. Et là aussi, ça vient de chez B&M. En général, c'est comme ça. De base, c'est présenté comme ça. Mais vous connaissez, moi et mon addiction aux odeurs, je suis obligée de fourrer des bougies parfumées partout dans la maison. Donc voilà pour l'entrée. Ouais. Ici, on a mon dressing. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo déménagement avec Lolo et Maman Malik. On avait tout démonté, les anciens dressings qu'il y avait ici. Et on a tout fait sur mesure. Je vais vous montrer vite fait parce que c'est pas très rangé derrière. Donc là, on a ma partie hijab. Et juste en dessous, j'ai des tiroirs et je range mon matériel, mes pyjamas, etc. C'est super pratique. Et le fait d'avoir tout mis sur cintre, merci Lolo, ça m'a complètement changé la vie. J'ai plus de repassage à faire. Une fois que je récupère le linge, je mets tout à sa place. Et puis voilà, donc en haut, on a tout ce qui est veste, pull, et ensemble et robe au bout. Il y a tout qui rentre. Ici, on a tout ce qui est haut, manches longues et mes peignoirs parce que vous connaissez aussi mon addiction aux peignoirs. Ah oui. Voilà. Et en bas, on a tout ce qui est jean, pantalon et jupe. Et franchement, c'est un gagne-place, un gagne-temps incroyable. J'ai deux pièces ici. Donc là, on a les toilettes. Les toilettes. Ah mais Lolo, tu te rappelles comment on a galéré pour les toilettes? Oui, je me rappelle bien. Tout a été calculé au millimètre près. On a eu un gros problème à mettre ce Pax. Je vais vous montrer comment les toilettes elles étaient avant. Et maintenant, franchement, je suis vraiment très étonnée qu'on ait pu faire quelque chose de... Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Starfou, là, je parle aux toilettes. J'allais dire ça en plus. Je vais reculer un peu. Donc ici, nous avons des tableaux, je crois que lui, il vient de chez Primark. Ça aussi, la petite plante de chez Primark. Là, c'est une sculpture qui vient de chez Zoli 99. Les paniers, c'était des anciennes collections Ikea, vous les retrouverez plus. Là, mon diffuseur, il vient de chez Temu. Voilà, mes machines à laver complètement KO, je dois changer dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. Ça, vous inquiétez pas. Fini les réchappés là, de Sartelle. Là, mon petit tableau, je crois qu'il vient de chez B&M, si je me trompe pas. Et j'ai fait beaucoup de DIY, hein, vous allez voir. Donc la petite planche là, elle vient de chez Ikea, je l'ai teinte en blanche. La plante, elle vient de chez Ikea aussi. Et les petites bougies parfumées, je crois que c'est Shein. Mon super truc. Je vous jure, depuis que j'ai mis ça là, c'est un bonheur d'aller aux toilettes. J'ai acheté sur AliExpress des... comment ça s'appelle? Une douchette, mais genre une douchette japonaise. Waouh! Comment ça change la vie, et même pour les enfants et tout, propreté, nickel. Et on a un petit lavabo et miroir qu'on va vous montrer aussi à l'intérieur. C'est tout pour le couloir. Et là, ici, on a la cuisine que je vais pour l'instant garder secrète parce qu'on va vraiment faire toute la transformation ensemble.
Et là, on va passer à la pièce où j'ai investi le plus de temps, où j'ai vraiment mis tout mon cœur, tout mon être et celui de Lolo aussi. J'ai choisi chaque élément de cette pièce avec soin, avec amour, avec passion. Vous allez voir, ok? C'est le salon, c'est vraiment ma safe place. Et c'est tout moi. Vous êtes prêts? Mon petit salon! Alors, je vous explique. À la base, je voulais plus de tableaux parce que dans mon ancien appartement, j'avais déjà mis des tableaux et c'est bon, pour moi, ça suffit les tableaux. Et je voulais vraiment des LED, mais je voulais pas un truc banal. Je voulais vraiment un truc qui me ressemble. Et j'ai chauffé la gueule de Lolo. Et il y a qu'elle pour me suivre dans mes idées farfelues. Et on a réussi à faire ça, s'il vous plaît. C'est incroyable. J'aime trop. En plus, du coup, moi, comme je maquille à la maison, et ça me fait quand même un beau backdrop et je kiffe en fait. On a le meuble Eket. Encore une fois, le meuble télé, c'est encore pire que le meuble à chaussures, une galère de ouf. Faites appel à des professionnels parce que on a vraiment galéré à tout resserrer, tout aligner, tout. Bref. On a une bougie qui vient de chez B&M avec des petits livres. Et je voulais aussi un petit truc qui me rappelle mon petit chez moi, les Comores. Je vous le sais. Mon petit chemin, le chiromanie. C'est mignon. On a acheté ça à Polo 20 €. Nos têtes de je viens là, ça y est. Ici, on a les mêmes livres de la même collection Ta Chaîne. Là, on a mon livre préféré quand j'ai besoin de méditer et voilà, de travailler mon mindset. Arrête, commence pas. J'ai écrit la première page. Sur 90. Ouvrez le livre, madame, la preuve. Ici, on a une sculpture qui vient de chez Zoli 99. Je la trouvais trop belle. En plus, vraiment, elle est rentrée dans le Japanji, dans le comme j'aime. Je te laisse le temps de t'enlever, Coco. Je suis prête à mourir pour ce retour. Là, on a un vase qui vient aussi de chez B&M. Ici aussi, B&M aussi. Là, c'est vraiment le petit coin télé. Je voulais faire quelque chose de chaleureux et de joli, quelque chose qui me ressemble. Je voulais pas non plus trop encombrer le meuble. Donc voilà, j'ai mis le minimum et moi, ça me va. Ça me va. Ici, on a un magnifique canapé qu'on a sélectionné avec soin qui vient de chez L'Adresse du Meuble. Franchement, les vendeuses, elles ont été hyper patientes avec moi parce que j'avais pris un canapé, mais en fait, je voulais plus, je voulais un autre. Je suis retournée avec Lolo. On a choisi celui-ci, mais j'aimais pas les sous-tons, donc elle m'a montré chaque sous-ton et tout. En fait, je voulais pas un truc trop beige, mais pas non plus trop gris. Mais beige, voilà, mais qui vire pas au gris. Et du coup, on a pris beige, sous-ton marron. Et voilà, donc c'est celui-ci. C'est le canapé élégant, je crois. Et ce qui est bien, c'est qu'il est modulable. Donc moi, j'ai pris un 4+1, donc il y a en gros 5 éléments. Et avec le pouf ou avec celui-ci, je peux faire un peu un lit canapé. Enfin, on peut s'allonger dessus, je vous montrerai, mais on peut vraiment changer la disposition et c'est hyper pratique. Je vais pas vous montrer, mais en tout cas, elle est modulable, ok? Et ça, c'est trop bien parce que quand on regarde des films avec les enfants et tout, on change la disposition et ça fait très chill, très Netflix. Ici, on a une table basse, un peu coffee table, on appelle ça comme ça, si je me trompe pas, qui vient de chez Jisc. Ils vont pas ensemble, mais je les ai mis ensemble. Celui-ci, apparemment, c'est du travertin. Et ici, c'est du marbre. Donc voilà, mais j'ai essayé de les mettre ensemble et voilà ce que ça donne. On a une soucoupe. Ah, j'en peux plus! Une soucoupe. Ça, c'est chez B&M, Primark, B&M et B&M. Et les filles, branchez-vous, hein, branchez-vous. Nappe transparente parce que les enfants là, waouh, j'ai déjà fait l'expérience, je fous des nappes transparentes partout. Ici, mon chouchou, elle a ce coin-là, c'est le coin, du coup, salle à manger. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Les chaises, elles viennent de chez aussi L'Adresse du Meuble. C'est des chaises Sarah. Elles sont magnifiques. Là, pour le coup, ça fait 1 an que je les ai. Elles sont hyper faciles à entretenir. Et confortable. Et hyper confortable. Donc, pour tous ceux qui ont critiqué le prix que j'ai mis dans une chaise, je vous jure, ça vaut le coup. On a une assise. Mais regardez comment... Non, c'est une dinguerie. Je vous jure, il faut vraiment la tester. Tous ceux qui viennent chez moi et qui posent leur fiac sur ma chaise, ils sont tous en mode « Oh, oh, oh !» Et ouais. En fait, là, c'est
Ah, putain, Sarah, c'est bien, elle est en même temps comme ça. J'ai dit, oh. Donc voilà, ma petite chaise, elle s'appelle Sarah. Et en plus, hyper facile à entretenir, pareil que le canapé. La matière, c'est tissu chenille. Bon, c'est un peu entre le laine bouclée et le velours, donc vraiment coup de microfibre, c'est facile. Bon, après, moi, j'ai la champigneuse, ça me sauve vraiment la vie, mais voilà. Et quand les enfants, ils mangent dessus, et ben, Lolo, elle m'a montré un super truc. Ouais, Lolo, elle m'a montré beaucoup de choses. Nappe en plastique, fini. Là, on a une table, la table Ovo, si je me trompe pas, que j'ai acheté sur Amazon, mais elle existe aussi sur Cdiscount. J'ai voulu une grande table, et pour le coup, je l'ai eue. Elle fait 2,5 m. Du coup, bah, je peux mettre 6 chaises dessus. Et puis voilà, et pareil, nappe en plastique, c'est ce qu'il y a de mieux. Les petits, ils m'ont pas zingué la table, elle est comme neuve et je suis très contente. Et quand il y a des invités, parfois je veux faire la meuf, j'enlève la nappe, histoire que ça fasse plus chic. Et puis voilà. Ici, les éléments, alors lui, c'est Jisc, mais B&M, Temu et B&M aussi, et la Maison du Monde. Je dis pas soucoupe cette fois-ci. Je ne dis plus rien. La plante, c'est le bananier, je crois, ou bananier rare, je sais pas comment elle s'appelle. Chez Skloum, je l'ai pris. Franchement, ça fait 5 ans que je l'ai et elle bouge vraiment pas. Donc, je vous recommande vraiment les plantes de chez Skloum. Mes rideaux, c'est Ikea. Je voulais faire un effet un peu California, mais j'ai pas eu chiche encore de poser les rails, qui sont toujours derrière le canapé d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je poserai des rails pour que ça fasse vraiment rideau californien. Mais pour le coup, avec une tringle de rideau banal, j'ai pu faire l'effet un peu californien. Et voilà, j'aime beaucoup. Et ici, le fameux miroir. On a roulé des kilomètres avec Lolo pour le trouver. C'était le dernier. Et heureusement qu'on a fait ça parce qu'ils ne le refont plus du tout. Il vient de chez Maison du Monde. Il est fait en pierre. Et franchement, je regrette vraiment pas. Il est magnifique. Et c'est un chef-d'œuvre. Notre coup de cœur. Hein. Vraiment, et regardez comment il tombe pile poil avec les lettres qu'on a mis et tout. Franchement, j'aime trop. On a bien bossé, hein. Vraiment. On a bien bossé. Et là, ici, cet élément-là, il vient de chez Jisc aussi. Et puis voilà, pour le salon. Là, on va passer à la deuxième partie de la maison. Et ouais, les gars, je suis passée d'un 64 mètres carrés à un 119. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a une terrasse aussi au niveau du salon et il y en a d'autres aussi dans d'autres pièces. Là, on est dans mon deuxième couloir. J'ai acheté ce magnifique miroir qui vient de chez Draway aussi. Par contre, la livraison, j'ai mis 6 mois à le recevoir. Une galère de ouf, mais voilà, je ne regrette absolument pas. Il est en velours, il est trop beau et je trouve qu'il manquait quelque chose sur ce mur-là. Et j'avoue, j'ai 36 000 miroirs à la maison, mais ça me choque pas et c'est ce que je voulais. Ici, j'ai une applique murale qui vient de chez Temu, à ma grande surprise. J'avais peur au départ de mettre le prix qui était affiché, mais franchement, comment ça rend. Et j'ai la même dans mon premier couloir aussi, je voulais garder le même esprit, je voulais pas trop choquer. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Je trouve que ça va hyper bien avec l'ambiance de ce couloir-là. Je vais vous présenter aussi les deuxièmes toilettes. Oui, moi, Aïe, j'ai 2 toilettes chez moi. Je voulais vraiment qu'on fasse vraiment 2 trucs différents, tu vois, mais qui restent dans l'esprit de la déco de la maison en globalité. Du coup, bah voilà mes deuxièmes toilettes, toujours avec la petite douchette japonaise et les toilettes de Kaku parce que là, en ce moment, il fait la propreté, il a commencé. Les tableaux, ils viennent de chez B&M. On a pris beaucoup de trucs à B&M quand même, hein. Ouais. La lumière, elle vient de chez Leroy Merlin. Ça vient de chez Leroy Merlin en latin, le porte-papier toilette. Là, on a pareil, j'ai fait un DIY ici. J'ai pris 2 tablettes de chez Ikea que j'ai teint. J'ai fait un petit DIY avec le truc à bougie là. Je les ai collés, ça Ikea. J'avais pris 2 petits photophores banaux. Là, j'ai aussi teint les plantes d'eucalyptus. Je vais vraiment rester dans le dark. Et puis là, bah, c'est mes sambons de chez Ritual. La petite panière là pour le papier toilette, elle vient de chez B&M. Et puis voilà. On va passer aux chambres. Donc ici, on a la chambre à mon bébé d'amour, Ishaq Kaku. Bon, là, il fait un peu nuit, c'est un peu sombre. Mais voilà sa chambre. Je voulais vraiment faire une chambre à son image. Et je l'ai écouté parce que moi, si on m'écoute, je suis une beige mom. J'aurais tout fait en beige. Mais non, là, j'ai dit c'est la chambre à mon fils. C'est lui qui choisit. Et donc, du coup, je sais qu'il aime bien les animaux, les dinosaures, la savane et tout le tralala. Je me suis dit, bah,
Voilà, pourquoi pas. Donc on a fait, c'était tonton Armando qui a fait le mur en verre. On a fait les stickers. Oh, c'était une galère de ouf. Parce qu'en fait, en soi, il y a 1, 2, 3, 4, 5 panneaux de stickers qu'on a dû superposer, découper, coller, recustomiser. Ah, laisse tomber. Mais au final, le rendu, il est magnifique. Son petit prénom, là, qui est sur le mur, on l'a acheté sur Shein. Franchement, je suis surprise hein, de la qualité de leurs produits. Après, bah, voilà, j'ai voulu mettre un peu des lianes ici, que j'ai dû acheter sur Shein, certainement aussi. Il y a sa petite peluche, là, qui vient de chez Ikea. Les petites boîtes d'explorateurs, elles viennent de chez Maison du Monde. Et puis voilà quoi. Là, ici, bah, les petites tablettes Ikea. Après, j'ai mis sa petite déco, ses petits animaux, petite table de bricolage. Ici, on a son petit coin livre et ses jouets. Je trouvais ça trop mignon. Avec Lolo, on a pris ça chez Action. On savait pas au début comment les disposer, mais on a pu trouver un truc en mettant nos deux cerveaux ensemble. Et top, ils sont, hein, toujours top, ils sont, hein. Très important. Je te jure. Pareil, hein, ici, il y avait un dressing qui n'avait absolument rien à voir. C'était un dressing qui était déjà ici, avec des planches et tout. On a tout retiré et on a mis des packs. C'est beaucoup plus pratique. Et pareil, on a fait le même système de tringles. Bon, là, Miskin, son dressing, il fait un peu pitié, mais c'est parce que je suis en train de regarder sa garde-robe pour la rentrée. Donc, j'ai tout viré. Je suis en train de tout trier. Et puis voilà, les tiroirs ici. Et puis là, c'est une petite chaussure, quoi. Ah oui, après, j'ai mis des petits coins pédagogiques. Donc, il a des affiches ici pour tout ce qui est comportement et tout, tout ce qui est lettres et tout. Bon, j'ai pas tout fini de coller. Et de l'autre côté, derrière la porte, on a tout ce qui est islam. Donc, il apprend à faire les ablutions, l'alphabet, la doua du soir. Et je vais peut-être mettre d'autres trucs. Mais bon, il est encore un peu petit. Il a que 2 ans. 2 ans, ouais, il va avoir 3 ans bientôt, mais il a 2 ans. Donc, voilà pour la chambre d'Israël. Et là, on passe à la chambre de ma princesse. Une chambre que Loris et moi, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Beaucoup, beaucoup. Et je regrette pas parce que Aya, quand elle a découvert sa chambre, waouh, sa réaction, c'était pour tuer mon cœur. C'est des plus beaux cadeaux. Vraiment. Tadam! La chambre à Ayou. Waouh. Incroyable. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la vidéo déménagement, Lolo et moi, on avait fait une petite fresque. Et voici le résultat du coup, parce que vous ne l'aviez pas vu, j'avais trop hâte de vous montrer le résultat. Donc ça, c'est vraiment du DIY Lolo et Aïe. On lui a son petit prénom, elle aussi vient de chez Shein. Elle a le même lit que Israël, je vous ai même pas présenté son lit. C'est le lit Cura et vous avez vu, il y a 2 manières de le mettre. Donc c'est où tu le mets comme Kakou, parce que lui il est encore petit en soi, ou tu fais un peu le même style que j'ai fait, on l'a juste retourné. Aya, elle, j'ai peint son lit, j'ai peint chacune des marches pour que les couleurs elles ressortent avec l'arc-en-ciel et tout, tralala. Ici, on a sa petite cabane, et ce qui est bien aussi, c'est que quand il y a des cousines qui viennent dormir à la maison, et elles ont un lit quoi ici, et c'est trop pratique. Elle voulait vraiment une chambre Gabicha, donc on lui a vraiment fait une chambre Gabicha au final, mais ce qui est bien, c'est qu'elle pourra changer la déco au fur et à mesure de ce qu'elle aime et de ce qui est à la mode. Hein. Donc voilà, donc on a sa petite cuisine Gabicha. Je voulais vraiment qu'elle ait un bureau pour plus tard, qu'elle puisse faire ses activités, travailler, etc. Donc ce qui est bien, ce bureau-là, je l'ai acheté chez Ikea, il est évolutif, tu peux augmenter les niveaux. Pareil pour sa chaise, tu peux aussi augmenter les niveaux. Elle vient de chez... celle-ci, elle vient de chez... Je l'ai pris sur Shein. Le petit miroir, il vient de chez Action. Là, on lui a mis, en fait, parce qu'elle n'avait pas assez d'espace pour ranger ses jouets. Donc, on lui a mis un caisson, un Pax de chez Ikea, un caisson de 50. Dedans, il y a toutes ces boîtes à jouets. Vous savez que vous pouvez mettre 2 boîtes à jouets par étagère. Franchement, c'est hyper pratique parce qu'en profondeur, tu as vachement de la place. Et puis là, elle a sa petite bibliothèque, mais en même temps, il fallait mettre ses chaussures et tout. Tralala. Ici, c'est son petit panier pour la prière. Et pareil, elle a des petits coins pédagogiques comme son frère. La maison de Gabi, elle l'a en je sais même pas fois combien. Là, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment kiffé. Elle était tellement contente d'avoir toutes ces petites peluches ici. Et pareil, elle, je lui ai fait système de tringles. C'est hyper pratique. Voilà pour la chambre à Aya. Et elle aussi, elle a une terrasse. On ne l'a pas encore aménagée, donc je ne vais pas encore vous montrer. Mais j'ai trop hâte parce qu'elle voulait un potager et tout le tralala avec son frère. Donc je vais vraiment avoir beaucoup de travail. Il me reste beaucoup de choses à faire encore dans cette maison. Et là, on a la salle de bain. En soi, la salle de bain, j'ai pas touché, j'ai laissé comme tel, on va dire. Je pense que plus tard, je vais juste changer tout ce qui est vasque
Parce que la couleur, elle va pas du tout avec la salle de bain. Bon, bref, mais ça, c'est juste des petits détails. C'était pas dans l'urgence, donc je le ferai à la fin. Donc, on a une baignoire. Les gars, j'ai tellement souffert à Sarcelles, à laver mes enfants dans des bassines. Non, franchement, quand je vis ici, même les petits étaient choqués. Pour eux, c'est une piscine, ça. Ah, ils sont refaits. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux ranger aussi tout ce qui est serviettes, etc. Donc, moi, j'ai du mal avec tout ce qui traîne. Et là, c'est parfait. Voilà. La petite panière à linge, je l'ai achetée sur Shein, la marque Songnik. Et ce qui est bien, c'est que j'ai une cabine, s'il vous plaît. J'ai glow up, les gars. C'est fini, Sarcelles, là, on a trop souffert. Donc voilà ma salle de bain. Et là, on va passer à la pièce que j'ai pas du tout touchée, ma chambre. J'ai mis 0 investissement dedans. Donc là, pareil, je vais vous la montrer. Mais on va faire ensemble la transformation de ma chambre, pareil que la cuisine. J'ai tellement hâte parce que cette pièce-là, c'est vraiment un challenge. Donc voilà ma chambre, il n'y a rien de fou. Pareil, on a viré l'ancien dressing, on a mis un Pax pour les vêtements de Jelan. Et puis voilà. Là, c'est vraiment genre, Lolo, là, c'est notre challenge. Ouais, là, vraiment, on a dit c'est la famille, donc soyez pas choqués. Ouais, ma chambre, elle ressemble à ça actuellement. Donc, il y a beaucoup de taf à faire. Beaucoup. Je sais pas comment on va faire, je sais pas par où commencer. J'ai quelques DA dans ma tête, mais le problème, c'est que Jelan, il veut pas se débarrasser de son lit. Mais son lit, il fait 200 sur 200. Va trouver une tête de lit qui fait plus de 200 sur 200. Un cadre de lit qui fait coffre de plus de 200 sur 200. C'est une galère. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. Ici, je vous explique, ici, c'est la bagarre. Oui, vous allez dire, ouais, mais toute la maison, tu l'as choisie toi-même. T'as fait... J'en ai rien à foutre, c'est chez moi, c'est moi qui fais ici. Alors là, je fais ce que je veux. Donc ici, Jelan, il veut un espace gaming, mais en même temps, moi, je veux un espace beauty. Donc là, je sais pas. Là, franchement... On est partagé entre écran et miroir. Quoi. Voilà, donc très faible, très fatigué. Et ici, bah, on est obligé de garder un meuble. Donc je garderai pas celui-ci. Hein. Là, on a récupéré celui qu'on avait dans notre ancien appartement. Mais parce qu'il fallait qu'on range nos sous-vêtements, il fallait qu'on range nos livres, des trucs comme ça et tout. Donc pour l'instant, c'est resté là. Et notre télé qu'on avait aussi dans notre chambre avant. J'ai une superbe terrasse. Maman, là, quand je vais la faire, waouh. Elle est plus grande que celle du salon d'ailleurs. Ouais, c'est la plus grande. Dans ma chambre. J'ai une terrasse, moi, dans ma chambre. Je sais pas ce que je vais faire encore dedans parce que ce qui est chiant, c'est qu'il y a un peu de vis-à-vis. Mais comme je vous ai dit, ma chambre, c'est vraiment le challenge. Et là, moi, Aïbo, moi, j'ai une salle de bain dans ma chambre. On dirait même on est au télo. Ouais, j'ai une salle de bain dans ma chambre, mais c'est pas une dinguerie, les gars. J'ai une salle de bain dans ma chambre, mais en plus, elle est waouh. Genre, j'ai un miroir avec des superbes lumières, donc ça éclaire super bien. J'ai une cabine de douche. Franchement, cette maison, cet appartement, il était vraiment fait pour nous, alhamdoulilah. Et ça m'a vraiment changé la vie et je remercierai jamais assez Allah et tous ceux qui ont été, tous ceux qui ont joué un rôle dans cet aménagement-là. Voilà. Je suis avec ma Lolo, celle qui m'a suivie dans toutes mes folies, celle qui Tu veux me gêner? Non mais c'est vrai, aidée du début jusqu'à la fin. C'était relou, j'étais relou. Mais elle a pas lâché une seule seconde. Elle m'a soutenue du début jusqu'à la fin dans toutes mes idées farfelues. Je l'ai gaspillé. Mais mon bébé, t'inquiète. Oh là, t'inquiète, ma belle. Je vais m'en aller de cette vidéo immédiatement. Mais voilà, j'espère que t'as kiffé quand même. Mais j'ai kiffé de ouf. C'est ma passion, en fait. Voilà, on s'est débloqué une nouvelle passion. Et Vraiment. Là, il nous reste encore quelques pièces à faire. Je crois que je vais vous montrer. Je leur montre le plan de la cuisine ou pas? Non, garde secret. Donc voilà, on a trop hâte que vous suiviez le reste des transformations des pièces. Ouais, le meilleur reste à venir. Ouais. Parce que la cuisine, ça, je pense que ça va être incroyable. Ouais. J'ai hâte, en tout cas. Ouais, parce que c'est vraiment le truc que j'ai hâte de faire. Vraiment. Parce qu'en plus, franchement, vous n'avez pas vu, mais la cuisine, elle est super grande quand même. C'est-à-dire il y a une cuisine séparée aussi, des logements de cuisine séparée, c'est pas... Grave, c'est-à-dire il y a vraiment de quoi faire, de quoi s'amuser, de quoi faire un beau truc, donc franchement, restez branchés. Ouais, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je te regarde, on dirait que je suis amoureuse. Je suis pas dans celle-là, hein. Mais pas du tout, hein. Mais vas-y, je connais. De ouf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Il y en aura d'autres comme celle-ci, du coup les vidéos transformation. Et n'oubliez surtout pas de liker, vous abonner, de partager, de commenter.
Bisous.